Salut, c'est Boris de Rue du Jeu. Je vous retrouve aujourd'hui pour un retour à chaud sur le jeu de plateau Dead Cells. Exactement comme je l'avais fait pour Slay the Spire il y a quelques mois, je fais cette vidéo un petit peu dans l'urgence, même si c'est pas une question de vie ou de mort non plus, mais parce que même si le jeu a plein de qualités, je pense que ce jeu n'est pas fait pour tout le monde, et il me semble important d'avertir le plus de monde possible, le plus tôt possible, parce que c'est un jeu qui a beaucoup de hype, et à raison, hein, parce qu'il a été très bien conçu, il a plein de contenu, etc. Mais voilà, il y a des éléments intrinsèques du jeu qui peuvent vraiment rebuter, et je voudrais pas que certains soient déçus. Vous inquiétez pas, il y aura pas de spoil dans cette vidéo. De toute façon, j'ai très peu avancé sur le jeu, c'est vraiment un retour à chaud sur base d'une première expérience qui me laisse déjà transparaître certains éléments importants du jeu. Et donc voilà, pour être transparent, j'ai fait 3 runs en solo, ça représente à peu près 1 heure et demie de jeu, donc voilà, je suis loin d'avoir vu tout ce que le jeu avait à m'offrir. Il s'agit pas d'un avis définitif, il s'agit d'un avertissement. Donc Dead Cells, c'est un jeu de la team Kaedama, c'est-à-dire Antoine Boza, Théo Rivière, Ludovic Maublanc et Corentin Lebras, édité par le Scorpion Masqué, et vous le savez peut-être, avant d'être un jeu à licence du jeu vidéo Dead Cells, qui est un super jeu, un jeu vidéo français au demeurant, qui a eu beaucoup de succès à raison, parce que c'est un jeu qui manie le côté Castlevania, Metroidvania, on va éliminer des monstres et gagner des capacités au fur et à mesure de notre progression, avec cet aspect roguelike, la première commande de Scorpion Masqué, c'était de dire « Ok, on aimerait un jeu roguelike », avant même que la licence Dead Cells puisse être obtenue, et ça s'est fait au fil du développement. Alors, on sent pas ça du tout, hein. On sent que la team Kaedama, et on le sait quand on consulte un peu des interviews, était fan de Dead Cells, a énormément joué aux jeux vidéo, etc. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Le truc, c'est que du coup, l'aspect roguelike fait vraiment partie de manière intrinsèque de l'ADN de ce jeu de plateau Dead Cells, et tout comme il fait partie des ingrédients phares du jeu vidéo, et ce jeu pousse la logique du roguelike à son maximum. Pour celles et ceux qui sont pas familiers ou familières avec ce qu'est le roguelike, c'est l'idée que tu vas mourir. Le jeu est fait pour que tu ne puisses pas le battre du premier coup. Il est fait pour qu'il soit tellement difficile que c'est acquis que tu vas mourir, que tu ne vas pas battre le boss dès ton premier essai. Et c'est grâce aux capacités que tu débloques entre tes morts, en l'occurrence en obtenant des cellules. Le jeu va te donner des cellules au fil de tes parties. Avec ça, tu vas acheter des améliorations permanentes et tu vas pouvoir devenir de plus en plus fort. Et c'est au bout d'un certain nombre de morts que tu vas pouvoir éventuellement penser à t'en sortir et atteindre le boss. Pour vous donner une idée, là, avec mes 3 runs, j'ai pu acheter 2 ou 3 cartes pour améliorer mon paquet. En 3 essais et 1h30 de jeu, j'ai obtenu 3 cartes, c'est tout ce que j'ai de nouveau. Donc voilà, c'est pas pléthorique quoi. Donc comme dans un jeu vidéo de type roguelike, le jeu est fait pour que vous mouriez souvent, et pour que vous mouriez tôt dans la partie. Probablement au 2e biome, on appelle ça des biomes, donc qui sont représentés dans le jeu par des plateaux, qui représentent des environnements différents, qui ont chacun leurs propres ennemis, etc. Peut-être même vous allez mourir au 1er biome. Et en soi, il n'y a pas de souci, tant que vous parvenez à récupérer ces fameuses cellules, chaque mort vous fera un petit peu avancer. À partir du moment où vous avez au moins 2 cellules, vous allez pouvoir acheter une nouvelle carte à mettre dans votre paquet. L'ordre dans lequel interviennent ces cartes est scripté, mais vous pouvez choisir si vous allez prendre de la tactique, de la brutalité ou de la survie. Et donc vous payez 2 cellules, vous prenez la carte du dessous du paquet, comme ça vous gardez la surprise, mais voilà, l'ordre dans lequel vous allez obtenir les cartes est toujours le même, quelle que soit la boîte du jeu, il n'y a pas d'aléatoire là-dedans. Par contre, ce qui peut être aléatoire, c'est les équipements que vous allez récupérer, parce que vous allez choper des schémas, et petit à petit, ça va venir s'ajouter à votre deck d'équipements, donc ça représente les différents objets sur lesquels vous pouvez tomber au cours d'une partie. Et voilà, ce fait de mourir très tôt et très fréquemment,
On a l'habitude dans les jeux coopératifs qu'un jeu soit difficile, s'il est trop facile, on dit qu'il est raté, qu'on n'a pas envie d'y revenir, qu'on n'a pas assez de stress, il n'est pas assez engageant. Mais là, c'est même pas ça, c'est même pas une question de « Ah, ça va être difficile, mais on va peut-être gagner sur le fil ». Non, c'est vraiment fait pour que vous perdiez, et ça fait partie du déroulé du jeu, quoi. Et ça, faut vraiment le savoir, parce que si on vient du jeu vidéo, on peut s'en douter, mais si on n'a fait que baigner dans le jeu de société, qu'on n'a pas joué à des jeux vidéo de ce type-là, ben on peut être désarçonné, voire frustré. Parce que si on n'a pas compris que le but des premières parties, c'est de choper ces cellules, et non pas de récupérer des dents en or qui sont la monnaie du jeu, etc., que vous n'allez pas garder d'une partie à l'autre. Les équipements, c'est pareil, vous n'allez pas les garder d'une partie à l'autre, en tout cas au début. Et donc, vous pouvez faire des parties qui n'ont servi à rien, qui sont dans le vide, où vous n'avez rien obtenu de nouveau. Et ça peut être très frustrant, je pense, quand on découvre le genre. Donc le but des premières parties, c'est contre-intuitif, mais c'est pas de battre le boss, c'est de récupérer ces cellules pour débloquer des améliorations qui vont continuer à vous aider au-delà de votre mort, et de revenir plus puissant pour la partie d'après. On se retrouve donc avec une posture un petit peu contre-intuitive. Le but du jeu est plutôt de privilégier le larcin de ces cellules, d'en récupérer coûte que coûte, de peut-être prioriser l'élimination des ennemis qui vont vous donner des cellules, de parfois voler des cellules avec l'icône pillée sur les cartes, sans pour autant éliminer les ennemis, et d'essayer de survivre à chaque fois pour aller un petit peu plus loin, pour débloquer un petit truc en plus, gratter un peu plus, etc. Mais dans l'idée qu'on ne pourra pas gagner, c'est sûr. Et encore une fois, si on n'adopte pas cette logique, on risque de se retrouver avec des parties qui n'ont servi à rien, et ça pourrait vraiment en décourager certains. Une fois cet avertissement passé, Dead Cells, c'est un jeu très agréable. Moi, il me correspond bien parce qu'il est nerveux et il est plutôt économe en termes de manipulation. On sait que c'est un truc qu'on reprochait beaucoup à Slay the Spire, le jeu de société, de devoir tout le temps bouger des petits marqueurs, etc., lancer un dé à chaque ronde, etc. Ici, ce qu'il y a de vraiment chouette, c'est que les combats ne durent jamais plus de 3 rounds. Et à chaque combat, chacun va jouer une seule carte, ou si vous êtes en solo, vous allez en jouer 2, mais donc ça va très vite, quoi. La prise de décision, elle est rapide, vous avez 3 cartes dans votre main, vous en choisissez une, vous la posez, vous la révélez, et la carte a déjà 3 lignes, une pour chaque ronde. Au bout des 3 rondes, même si les ennemis ne sont pas éliminés, vous poursuivez. C'est comme si vous esquiviez les ennemis, vous passiez votre chemin et vous continuez, ce qui est tout à fait possible de faire dans le jeu vidéo. Et donc ça, c'est vraiment très malin en termes d'adaptation. C'est génial parce que, à l'inverse d'un Slay the Spire où on avait des ennemis qui étaient des vrais sacs à PV, surtout si on jouait à plusieurs et des combats qui pouvaient durer en longueur et devenir interminables, là on sait, quel que soit le nombre de joueurs, la durée des combats, elle est fixe. Et ça, c'est cool, parce que le jeu avance en permanence, et du coup, les parties sont assez rapides. Même si on meurt rapidement, on a envie d'en refaire une derrière, parce que, voilà, on sait que ça va avancer, qu'on va progresser de combat en combat, qu'on va ouvrir des coffres, etc. Et le rythme du jeu se rapproche de celui d'un jeu vidéo, et est vraiment prenant. Même si le jeu fonctionne très bien en solo, moi, c'est la façon dont je le pratique, ça se voit qu'il est pensé pour la coopération. Et à mon avis, la meilleure configuration, j'ai pas essayé, mais au doigt mouillé, ça doit être à 3 joueurs. Pourquoi ? Parce qu'à chaque combat, chacun joue une carte pour qu'on en ait 3. Tandis qu'à 2, il y en a un qui en joue 2, l'autre qui en joue une. Et à 4, ça a l'air un peu bizarre, il y a un des joueurs qui passe son tour, qui zappe le combat pour se reposer et reprendre de la vie. Peut-être que ça marche très bien, j'ai pas essayé, mais sur le papier, on se dit « Ah, c'est 3 joueurs qui a l'air d'être la meilleure configuration. » On discute un peu au début de chaque combat, chacun joue une carte, et bim, on résout, et chacun est impliqué dans chaque combat de manière égale. Donc ça paraît fonctionner plutôt bien comme ça. Donc ok, c'est un jeu pensé pour la coopération, très bien. Mais le problème de ça, c'est cet aspect roguelike. Parce que c'est encore autre chose qu'un Legacy, qui vous dit « Votre campagne va faire 15 parties, et il faut que vous réunissiez le même groupe pendant 15 parties. » Non, là, le jeu, pour tout débloquer, pour en voir le bout, pour maximiser ses personnages suffisamment, il va nous réserver des dizaines et des dizaines d'heures. Le contenu est pléthorique, il y a plein de biomes, il y a plein de boîtes, vous n'allez pas voir le contenu de chaque biome à chaque fois. Comme dans un Metroidvania, vous allez débloquer des runes qui vont vous ouvrir de nouveaux chemins qui étaient bloqués auparavant. Comme dans un jeu vidéo, quand vous gagnez le double saut, maintenant vous pouvez aller à des endroits du début du jeu auxquels vous ne pouviez pas accéder au départ. Là, on a repris cette logique, ce qui donne envie de retourner sur ses pas pour découvrir de nouveaux chemins, etc. C'est très bien pensé, mais tout ça,
on va le vivre que si on fait chaque partie. Et le sentiment de montée en puissance que propose le roguelike, avec achète des nouvelles cartes et elles vont renforcer ton deck, ça, si tu débarques en cours de partie de quelqu'un, tu ne le ressens pas vraiment. En fait, on est sur du farming, comme on dit dans un jeu vidéo, donc c'est-à-dire que toutes les premières parties vont être consacrées à l'amélioration des personnages. Et donc ça va prendre un petit peu de temps avant qu'on soit assez solide. Et je sais pas si ça c'est adapté à jouer à 3 ou 4 avec des personnes qui vivent pas sous le même toit. Si vraiment, imaginons qu'on y joue en couple et qu'on accroche vraiment au jeu et qu'on y joue tous les soirs à 2, là, ça peut avoir du sens, mais ça veut dire qu'on sacrifie d'autres jeux. C'est pour ça que moi, j'ai envie d'y jouer en solo, parce que je joue très peu en solo, et donc, j'ai mon jeu solo, là, qui peut rester sur ma table, et auquel je rejoue quand j'ai du temps libre, et quand j'ai d'autres partenaires de jeu, je joue à tous les autres jeux de ma ludothèque qui sont moins adaptés au solo, ou en tout cas que j'ai moins envie de pratiquer dans cette configuration-là. En fait, si vous débarquez dans la partie de quelqu'un d'autre, vous lui servez juste de faire valoir, c'est-à-dire que vous allez être utilisé au cours d'une partie où vous savez que vous n'allez pas réussir à battre le boss, vous êtes juste là pour récupérer des cellules et pour améliorer les personnages pour les parties d'après. Mais si vous ne vivez pas la partie d'après parce que vous essayez comme ça le jeu en passant, mais le propriétaire de la boîte va continuer à y jouer de son côté ensuite, c'est bizarre. Il y a une partie de l'expérience que vous ne vivez pas et vous servez à améliorer un personnage que vous ne reverrez pas ensuite. Alors bien sûr, on peut choisir de jouer le jeu en mode Legacy, toujours avec le même groupe, mais là, il faut se rendre compte que c'est plus long qu'un Legacy qui a une durée fixe. Vraiment, il va falloir jouer des dizaines et des dizaines d'heures, et c'est pas parce qu'on est plus nombreux qu'on va gagner plus de cellules. Franchement, pas nécessairement. La manière dont sont faits les combats fait que les récompenses, elles sont fixes, et elles vont pas dépendre du nombre de joueurs. Et donc, il faudra partager les récompenses entre nous. Donc... voilà, si à la fin d'une run, vous avez de quoi acheter 2 cartes et vous êtes 4, il y a des joueurs qui vont pas débloquer d'amélioration et qui vont, entre guillemets, avoir le sentiment d'avoir fait la partie pour rien. Alors certes, ils aident les autres, mais voilà, égoïstement, on aimerait que son personnage progresse aussi. Et on sait que les Legacy, c'est compliqué, on sait que c'est difficile de réunir les mêmes gens sur le long terme, etc. Alors déjà, pour faire une campagne, genre du Dilemme du Roi ou quoi, où il faut 15 parties, j'en vois certains qui n'arrivent pas au bout, là on est sur quelque chose de beaucoup plus long que ça, et où il va falloir être récurrent, et il va peut-être falloir alors vraiment bloquer des grosses sessions où on enchaîne 4-5 runs pour que là on ait l'ensemble du groupe ait un sentiment de progression. Donc soyez avertis, le jeu est très agréable, mais encore une fois, comme pour Slay the Spire, même si il est pensé pour la coop, et qu'à mon avis, ce mode coop, il apporte beaucoup de richesse parce que les personnages sont pensés pour être complémentaires, etc., moi, personnellement, je vais y jouer en solo, parce que ça serait vraiment trop compliqué, trop fastidieux de jouer plusieurs fois avec le même groupe de joueurs, avec cet aspect de mort répétitive, de parties qui servent juste à préparer la partie d'après. Et moi, j'ai pas envie d'imposer ce farming à mes camarades de jeu. J'ai envie de varier les jeux avec les gens, j'ai pas envie de leur proposer des parties qui seront vouées à l'échec, où ils vont juste être là en passant pour améliorer un personnage, et où eux, en tant que joueurs occasionnels, ils vont pas profiter de l'expérience, ils vont pas ressentir la montée en puissance qui fait que le jeu a de l'intérêt. Je pense pas du tout que ça soit un défaut du jeu, c'est vraiment la nature du jeu qui veut ça, cet aspect, cet ADN roguelike qui a été très très bien transposé, et ils sont allés très très loin dans cette logique-là. Et c'est tout à l'honneur de la team Kaedama. En vrai, le jeu est très innovant sur cet aspect-là. On n'a jamais vu un jeu qui pousse la logique du roguelike aussi loin, je pense, et je trouve ça assez impressionnant. Le contenu est pléthorique, moi j'ai hâte d'investir des dizaines d'heures dans le jeu et de m'engloutir à fond dans l'expérience, mais voilà, je voulais vous prévenir de ces spécificités-là, parce que peut-être que Dead Cells n'est pas fait pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cet avis à chaud vous a été utile. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo, commenter, si vous avez déjà des premiers retours sur Dead Cells, ça m'intéresse, peut-être que vous n'avez pas la même analyse que moi, et puis si vous voulez soutenir financièrement mon travail, il y a le Ko-fi, ko-fi.com/rue du jeu, il y a une tombola qui est en train de se terminer, vous pouvez faire des dons pour accéder aux prochaines vidéos
en avant-première. Ça fait plaisir si vous pouvez vous le permettre. Vous pouvez récupérer aussi plein de super jeux, même des jeux en import, des jeux venus du Japon, des jeux ramenés d'Essen sur la boutique partenaire goldenmeeple.be. On se retrouve très bientôt pour le retour du format La Pile. D'ici là, jouez bien. C'était Boris pour Rue du Jeu. Ciao. J'ai acheté un piano, j'ai pas le temps d'en jouer. Mais c'est mon jour de congé et j'ai fini la vaisselle. Pourquoi pas vider mes tripes entre midi et 2? Ça fait tout juste 2 ans que tout est dans ma cervelle.